Et la finale du 60 mètres messieurs avec Ray Edwards, américain, qui sera au couloir numéro 1. Ray Edwards qui a terminé en 6,68 sa série. Dabrian Blanton, son compatriote, au couloir numéro 2. Blanton 6,67 en série. Le Nigérian Peter Emelise, 20 ans seulement, 6,64 en série, comme son temps d'Aubonne lorsqu'il s'était imposé. Josh Norman, l'américain, vainqueur lui de la deuxième série il y a quelques minutes en 6,63. Et puis donc Demi Omole, c'est lui qui a été le plus vite aujourd'hui pour l'instant lors des séries, 6,60. 6,60, c'est sa meilleure perf tout simplement de la saison. Attention à la réaction de l'Italien, l'orgueil transalpin Simone Collio en finale. Simone Collio, deuxième en 6,66 tout à l'heure. Kim Collins, champion du monde du 100 mètres. On s'en souvient, c'était à Paris. Et Lenilson de Lima, le Brésilien, au couloir numéro 8. Alors c'est Vicente Lenilson de Lima, son nom complet, mais avec les Brésiliens c'est toujours très long. Et on vous rappelle que c'était la course de rentrée de Ronald Pognon également tout à l'heure, et qu'il ne s'est pas qualifié, mais qu'il a pris ses repères pour la saison. Voilà, exactement. Il a au moins lancé cette saison, un chrono à 6,75. Il lui restera donc le meeting de Karlsruhe, donc dimanche, en Allemagne. Là où il a battu le record d'Europe, en 6,45. Donc la confiance pourra peut-être lui faire gagner quelques centièmes. Allez, pas de faux départ pour cette finale du 60 mètres. Ça va très vite au couloir numéro 2. Dabrian Blanton, me semble-t-il, américain. Exactement. En 6,62. Dabrian Blanton, 6,62. Voilà, il avait gardé des réserves lors de sa série et il va chercher la victoire. Bon, on est encore loin des 6,51 de Michael Rogers, l'américain, meilleur performeur mondial de l'année. Mais l'essentiel pour lui aussi, c'est d'aller chercher une victoire dans un meeting. Dabrian Blanton. 6,61 le chrono. 6,61 chrono corrigé, effectivement. C'était serré, l'arrivée. On voit la photo finish. Ouais, on vous le disait tout à l'heure que 4 centièmes, ça me paraissait beaucoup pour les séries, des écarts de 4 centièmes, parce qu'il y en a qui coupent plus ou moins leurs efforts, sachant qu'ils sont qualifiés. Mais là, en finale, personne n'a coupé son effort et on a vu que c'était beaucoup plus intense, beaucoup plus serré. Et là, on voit l'image, malheureusement, on n'a pas d'Abrian Blanton. On a vu Emelise qui faisait un départ sauté presque des starting blocks. Et regardez, oh là là, regardez l'engagement. Il est allé dépasser les tapis en mousse qui permettent aux sprinteurs de s'arrêter parce que la salle est trop courte. Donc en fait, ils vont percuter de plein fouet, comme si c'était un tapis de saut en hauteur, mais placé à la verticale. Ouais, le Nigérian qui termine deuxième en 6,63. Et oui, il est au couloir numéro 2, Blanton. Voilà, et avec le maillot blanc. On voit qu'il continue sa poussée un tout petit peu plus longtemps, 3-4 mètres plus longtemps. Ça lui permet d'acquérir une vitesse maximale un peu supérieure à Emelise. Et ça lui donne l'avantage. Et la troisième place pour un autre américain, c'est Josh Norman en 6,64.